À suivre désormais tous les jeudis de 15 à 16 heures, le nouveau magazine de vulgarisation économique Valeurs ajoutées. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeurs ajoutées. Concepts et rouages de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeurs ajoutées. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeurs ajoutées. Nous recevons Alioune Diop, consul général à Lyon. Et Monsieur Diop, voilà, il est venu nous apporter une valeur ajoutée. Quand il s'agit d'investissement, effectivement, il y a valeur ajoutée dès lors qu'il y a des sociétés qui vont exporter, mais aussi il y a d'autres sociétés qui vont venir ici au Sénégal pour apporter et de l'argent et de l'expertise. Voilà, il est avec nous, Monsieur Diop. Monsieur Alioune Diop, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes donc consul général à Lyon, ingénieur électronicien, licence physique-chimie. Vous êtes allé au Maroc pour continuer vos études physique-électronique et quoi encore d'autre? Après, j'ai fait un ingénierat en électronique à Bruxelles. Voilà, et j'ai commencé à travailler premièrement en recherche et développement chez Procter & Gamble, mais pas dans l'électronique, mais en chimie pendant 4 ans. Après, Toshiba m'a débauché, où j'ai été le vice-directeur du département électronique. Pour mon dernier poste, avant d'être consul général, j'étais pour la Commission européenne au département EADPD, donc qui se charge du co-développement avec les pays africains. Donc l'Union européenne avec sa diaspora. Voilà, c'est le dernier poste que j'ai occupé à Bruxelles avant d'être consul général. Consul général, Lyon, vous connaissiez avant ou bien on vous a envoyé là-bas et vous avez prospecté pour voir effectivement qu'il y avait des opportunités qui pourraient profiter au Sénégal et aux Sénégalais? Non, vu mon profil, c'était le président de la République qui connaissait mieux Lyon que moi, mais il voyait que mon profil cadrait bien avec l'aspect de la communauté sénégalaise là-bas. Il me l'a proposé, je n'avais jamais mis le pied à Lyon. Au départ, ça ne me chantait pas, mais après, j'ai vu pourquoi on m'avait choisi pour cette belle ville, qui est la deuxième ville de France, qui est une ville très économique, qui est une ville militaire, qui est une ville aussi universitaire, qui a beaucoup d'opportunités. Et puis, c'est une ville consulaire, parce que tous les pays du monde ont leur consulat là-bas, surtout, et c'est la seule ville qui fait ce qu'on appelle les journées consulaires. C'est une journée de foire, de moins 2 jours à 3, où tous les pays exposent ce qu'ils ont sur le plan économique, sur le plan culturel, et aussi des aspects qui se développent dans certains pays et qui ne se développent pas dans d'autres. Voilà, on reviendra sur Lyon, mais avant d'être affecté là-bas, on parle de diplomatie économique, c'est en vogue maintenant, mais nous reviendrons sur cet élément-là. Nous allons d'abord parler de votre expérience avant que vous ne partiez là-bas, que vous soyez consul. Vous avez déjà commencé quelque chose dans le domaine de l'investissement. Vous aviez réussi à dénicher et vouloir faire venir des gens. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, effectivement, bon, avant d'être consul, même avant que nous soyons au pouvoir, on travaillait déjà sur un programme qu'on devait mettre en valeur dès l'arrivée au pouvoir. Chose pour laquelle j'étais déjà en contact avec des investisseurs, collaborateurs indiens et américains. Au pays indien, on a Mahindra, qui est une très grosse pointure, alors qui est venu ici ce mois dernier. Dans ce mois même, je suis en train encore de m'activer autour de ce projet. Mahindra vient pour mettre en place une société de montage de tracteurs, une deuxième société de montage de tricycles, donc les voitures à 3 roues, et une troisième société qui est une société d'engrais chimiques. Voilà, en partenariat maintenant, nous avons collaboré avec l'ANAT, l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire, pour regarder quels sont les coins et les régions appropriées pour développer ces activités. Alors, le deuxième groupe... Ils ont prospecté pour voir si réellement, s'ils montaient ces tracteurs, il y aura vraiment une demande qui est là et ça va servir réellement. Effectivement, la demande existe. Donc, il y avait la prospection des lieux depuis longtemps. La demande existe. Au lieu d'acheter à l'étranger, si on le monte ici, bon, il y aura création d'emplois et possibilité d'avoir du matériel à moindre coût
Il y a un transfert de technologie. Mais est-ce que technologie. réellement ça y est en voie C'est ils en vont voie, c'est en s'implanter voie. et les choses Tous vont les démarrer? tous les directeurs étaient à Dakar. Tous les directeurs étaient à Dakar. Ils ont fait ici plus d'une semaine. Moi, j'avais quitté Lyon. Alors, je suis retourné, ça fait à peu près, comment dirais-je, moins d'une semaine. Je suis revenu encore pour la prolongation de mes activités. Vous ne craignez pas qu'ils se désistent au dernier moment? Est-ce que vous avez regardé réellement le climat? Est-ce que ça pousse réellement à venir? Parce que des fois, les gens peuvent venir et après avoir commencé à travailler, ils voient qu'il y a beaucoup de contraintes et ils n'ont plus de bagages. Est-ce Les que vous avez contraintes, cerné tout ça? au Sénégal, je ne vais pas les cacher, ça existe très bien parce que j'ai remarqué qu'il y a un problème de célérité parce que moi, j'ai la culture de société américaine. Après mes études, moi, j'ai travaillé dans des multinationales comme manager chez Procter & Gamble, qui est le géant américain des produits lessives, chez Toshiba, où on fait turbo sur nos projets. Bon, on vous donne les moyens, on vous donne toutes les choses pour le faire. Je me rappelle, comment dirais-je, chez Procter & Gamble, les Américains, ils me laissaient dans une certaine folie jusqu'à ce que je crée des process qui portaient mon nom, Diop. Alors voilà, donc, et ici, bon, pour certains, la procédure est lente. Célérité, vous parlez de comportement des Sénégalais, la culture sénégalaise, ils sont un peu nonchalants, flemmards. Oui, il y a Et une aussi au certaine niveau nonchalance. étatique aussi, il y a des problèmes. Oui, l'État, c'est vrai. Il y a un côté, bon, comment dirais-je, des hommes d'État qui ne changent jamais. Alors, donc, c'est l'administration. Il y a aussi le politique. Le politique voudrait pas très rapide. Moi, je viens ici en tant que politique. Donc, je voudrais bien répondre aux exigences du peuple sénégalais. Vous les interpellez pour qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de problème pour que ces gens-là puissent rester. Est-ce que ça y est, c'est déjà fait ou bien vous en profitez de l'antenne pour le faire? Maintenant, qu'est-ce que je veux créer même maintenant une architecture dans le développement de mes activités futures. Parce que au départ, je me disais que vu la convention de Vienne qui demanderait aujourd'hui aux diplomates de trouver des partenaires, mon devoir était de trouver des partenaires jusqu'à l'APEX, par exemple, et m'arrêter là. Mais je vois que ce n'est pas judicieux de le faire. Il faut tremper, il faut trouver une équipe aller sur jusqu'au place, bout, c'est-à-dire voilà, qui va faire un travail d'accompagnement. Bon, donc, c'est la première expérience actuellement. Nous avons d'excellents amis qui font du business maintenant. Donc, on va mettre une équipe et cette équipe sera complétée par une équipe locale qui, une fois le projet même d'État arrive, cette équipe aura un partenaire qui est un partenaire privé, mais qui va coacher ou soutenir nos actions. Il y avait d'autres aussi, en dehors de ceux qui vont venir monter des tracteurs. Vous avez eu à démarcher avant que vous soyez au pouvoir pour venir investir au Sénégal. Oui, c'est le groupe Team Global Solutions. C'est un groupe américain. Alors, et c'est un groupe qui répond aux problèmes du moment urgent du Sénégal, qui est les inondations, le manque d'eau et la catastrophe que créent les inondations et aussi le manque de logement à moindre coût. Premièrement, par exemple, le problème des inondations, Dakar est une presqu'île. Quand les eaux souterraines, les nappes souterraines sont pleines et qu'il y a la montée de l'eau et qu'il y ait beaucoup de pluie à un certain niveau, quand on aspire l'eau et qu'on jette dans la mer, l'eau revient. C'est un système de vase communicant. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé avec des unités mobiles d'aspiration de l'eau? Alors, l'eau de pluie est transformée en eau potable, utilisable directement. C'est des spécialistes du traitement, donc, ils vont traiter l'eau qu'on va réutiliser pour la consommation, voilà, pour l'agriculture ou pour l'agriculture. Voilà, c'est ça. Donc, on va transformer un problème qui était une catastrophe à un bonheur. Et vous êtes à quel niveau dans ce projet de traitement des eaux avec cette société-là? Ils sont là à Dakar, Oui, la société est venue, le directeur, la société est venue, ils étaient au nombre de 5. Alors, ils sont très excités pour travailler avec le Sénégal. Alors, ils avaient des ouvertures en Guinée, mais il y a l'instabilité là-bas pour le moment, dû aux élections, aux problèmes. Alors, j'avoue que, à prime abord, lorsqu'ils étaient venus ici, ils n'étaient pas bien reçus. Moi, j'étais à l'époque à Lyon parce qu'il y avait le secrétaire général adjoint
du ministère des Affaires étrangères qui faisait une tournée au niveau des consulats pour regarder comment nous travaillons. Je ne pouvais pas me déplacer. Mais après, j'ai eu écho, le rapport qu'il fallait, ce n'était pas tellement satisfaisant au point de vue accueil. Hein. Alors donc voilà, je suis venu pour vraiment arrondir les bords. Et c'est une société aussi qui nous propose des maisons sociales préfabriquées et montables en 4 jours. 4 jours. En 4 jours. Donc actuellement, il y a une maison témoin qui est dans le bateau qui arrive, qu'on va monter et faire la démonstration. Voilà, faire la démonstration. Nous recevons Alioune Diop, consul général. Il est donc spécialiste, vous le voyez. Il se connaît en matière de diplomatie économique et c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Et sans transition, nous allons parler de Lyon. Lyon, on le disait tout au début, tradition commerciale, tradition manufacturière, industrielle. Les militaires qui se trouvent là-bas, on va